Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Bénédicte Kanda. C'est un plaisir de vous retrouver pour le journal. Madame, Monsieur, bonjour. Construction d'un Togo meilleur grâce à un système éducatif de qualité. Des actions menées à cet effet sont nombreuses. Cela constitue l'un des axes prioritaires du président de la République, Faure Esodimna Nyasingbe. On en parle dans ce journal. Trouver des solutions à la fuite des cerveaux dans le domaine médical, c'est la préoccupation au cœur de la 47e Assemblée générale scientifique du Collège ouest-africain des médecins. Ils sont réunis depuis hier à Lomé. Et sport, football, encourager ASCO à reprendre la marche en avant, c'est l'appel que lance Kate Cléou aux supporters des jaunes et noirs de la COSA. Le vice-président d'ASCO explique dans cette édition les débuts difficiles du club par l'arrivée d'une équipe jeune. radiolomé.tg. C'était là le sommaire, voici le journal. Le chef de l'État Faure Esodimna Nyasingbe améliore la qualité de l'enseignement au Togo. Cela s'est manifesté par le lancement hier à Lomé de la formation des cadres chargés de l'éducation. Compte rendu à Lo Noyoué et Clarisse Tambite. Transformer le système éducatif dès aujourd'hui pour construire un Togo meilleur. C'est l'un des axes du chef de l'État dans sa feuille de route gouvernementale pour le développement durable d'ici 2030. Nabede Piabalo, directeur de cabinet au ministère des enseignements primaires, secondaires, techniques et de l'artisanat. Le Togo, comme d'autres pays de la Confémène, s'est engagé depuis 2002 dans la réforme de ses curricula, axée sur l'approche par les compétences APC, en commençant par les enseignements préscolaires et primaires, conformément à la lettre de politique sectorielle et au plan sectoriel de l'éducation. Cette réforme a été véritablement opérationnelle à partir de 2011 avec la réécriture des programmes d'enseignement au préscolaire et au primaire. L'UNESCO BIE oriente les États membres dans la définition de leur politique et stratégie publique en matière d'éducation, conformément au mandat que lui a assigné le Conseil exécutif de l'UNESCO, contribuant ainsi à une éducation de qualité inclusive et à un développement durable pour tous. Pendant 5 jours, la soixantaine de participants venus de 15 pays de l'Afrique de l'Ouest et centrale vont partager leur expérience sur l'éducation inclusive de qualité. Xavier Hospital, conseiller régional en éducation pour la santé au bureau régional de l'UNESCO Dakar. L'UNESCO est ici représentée par le Bureau international de l'éducation qui est spécialisé dans les programmes scolaires, dans le renforcement des curricula et pour s'assurer que les curricula à tous les niveaux soient de bonne qualité, que ce soit au niveau de la définition des objectifs, au niveau de leur mise en œuvre, au niveau des outils, au niveau de l'évaluation. Cette rencontre est couplée des échanges en matière d'intégration de l'éducation pour la santé, le bien-être et la nutrition dans les curricula. Clarisse Tambite, et pour que les élèves puissent mieux apprendre et être en bonne santé, il faudrait intégrer l'éducation de la santé dans les programmes scolaires. Agbozo Kofi Sena, directeur des programmes et innovations pédagogiques. Santé, bien-être, éducation, qu'est-ce qui le lie? C'est l'élève. Avant de venir à l'école, il faut que l'enfant soit en bonne santé. Si l'enfant doit apprendre, il faut qu'il soit en bonne santé. S'il doit se concentrer, il faut qu'il soit en bonne santé. Et s'il doit être en bonne santé, il faut qu'il mange et qu'il sache ce qu'il mange. Et ce qu'il mange, quel impact ça a sur sa santé. Un enfant qui arrive à l'école le ventre vide, tout ce que l'enseignant fait, il ne peut pas retenir. L'objectif donc, comme vous le savez déjà, on va outiller les cadres de l'éducation pour que nous insérions dans nos programmes des lignes qui soient destinées à la formation sur le plan santé de la reproduction et le bien-être. Avec cette formation, nous allons reprendre les curricula et les insérer dedans pour que ça soit encore beaucoup plus actif. En instaurant les cantines scolaires, le chef de l'État a voulu par là que quand l'enfant mange, quand la fille aussi mange, elle n'est plus vulnérable.
Et ce sont les enseignants qui transmettent le savoir aux élèves. Comment serait alors un système éducatif sans un personnel enseignant qualifié, engagé à fond et rompu à la tâche? La question préoccupe le chef de l'État, Faure Essodimna Nyong'Singbe. Il a mis en place plusieurs mesures pour améliorer les conditions de travail des enseignants. Découvrons-les avec Nabara Nafara Noudar. Sur le territoire, on estimait à près de 39 000 le nombre d'enseignants pour l'année scolaire 2022-2023. En avril 2022, 3 000 personnes ont été engagées dans la profession enseignante au préscolaire, primaire et secondaire. Au titre de l'année 2022-2023, 4 700 nouveaux enseignants sont recrutés avec pour effet immédiat la réduction du ratio élèves par enseignant qui passe de 59 à 53. Pour continuer à maintenir l'effectif des enseignants en hausse afin de couvrir les besoins, les pouvoirs publics ont rouvert des écoles normales de formation des professeurs. Celles-ci ont enregistré 2656 élèves professeurs d'école. Aussi, la condition financière des enseignants est de plus en plus améliorée. Des enseignants qualifiés, le Togo met un point d'honneur à cela. Ceux-ci sont formés pour une bonne utilisation des manuels scolaires. Une nouvelle orientation scolaire et professionnelle est effective et donne de la vigueur aux compétences des encadreurs. Pour la nouvelle rentrée, les dispositions liées à la gratuité de l'école préscolaire, primaire et secondaire publique, la prise en charge sanitaire grâce à School Assure, la suppression des frais d'inscription aux examens, la protection des apprenantes sont maintenues. Toujours dans le domaine de l'enseignement, mieux se servir de la communication pour changer la société, c'est l'objet d'une conférence à l'Université de Lomé la semaine dernière. Une initiative de l'Institut des sciences, de l'information, de la communication et des arts, ISICA. Tous les étudiants de cette école étaient présents. Reportage Solem Tchangay avec la voix d'Alice Berthe Barandao. Certains à la coste belge, d'autres en chemise rose, tous ces étudiants ont appris comment maximiser les potentiels positifs de la communication en tant qu'outil d'influence et de changement social. Assise devant, cette étudiante prend des notes sur son calepin. C'est surtout pour elle un instant de collecte d'informations. La communication est un outil de persuasion. Nous vivons dans un monde d'influence et je m'engage à utiliser la communication pour changer mon entourage. Plusieurs étudiants ont posé des questions à tour de rôle pour comprendre les notions de la communication. Le conférencier a parlé de arriver à découvrir son potentiel. J'aimerais bien savoir ce qu'il voulait dire par là. Merci. Quels sont alors les mécanismes que nous devions mettre en place pour sortir de ce monde d'influence? Ma question est de savoir quelle est la différence entre le pouvoir et l'influence. À l'heure de la mondialisation et des mutations sociétales, les futurs professionnels de la communication doivent savoir comment utiliser cette communication à bon escient. André Kagny Afano, conférencier. Comment est-ce qu'un étudiant en communication peut positionner comme un acteur influent? Donc la première chose, c'est identifier un défi pour lequel vous êtes une solution. La deuxième chose, vous assurer que vous avez le potentiel nécessaire pour apporter la solution. Le troisième élément, c'est que dans cet environnement, il faut que vous soyez sûr d'avoir des connexions gagnantes. Le quatrième élément, c'est l'impact que vous avez sur le terrain. Enfin, le cinquième pilier, une fois que vous faites tout ça, la capacité à communiquer efficacement autour de vos actions. À la fin de cette rencontre, les étudiants ont livré leurs impressions. En tant qu'étudiante en communication, j'ai la capacité d'influencer ma société. J'ai appris les principes qu'il faut adopter afin d'influencer. En tant qu'étudiant en communication, j'espère vraiment mettre en pratique les 5 clés pour pouvoir user de la communication pour se faire une place dans la société. La suite de ce journal, la sécurité urbaine est primordiale pour la bonne marche des activités. Cette sécurité est la priorité de la politique du chef de l'État, Faure Essodimna Nyong'Singbe. Comment préserver la sécurité dans nos villes? Réponse dans ce dossier de Kilim Poyode, présenté par Geneviève Bognon. La zone urbaine rassemble des citoyens d'horizons divers, tous comme les croyances religieuses et les choix politiques, ce qui explique les divergences d'opinion, donc des conflits qui peuvent naître ou surgir à tout moment. D'où l'importance de mettre en place des structures pour maintenir un climat de paix et de cohésion entre les citoyens, pour éviter la criminalité, les spéculations financières, les trafics d'êtres humains. Les responsables politiques
doivent mettre en place des cadres de rencontres et de discussions fructueuses sur le thème du vivre ensemble. L'un des facteurs importants pour la paix est la cohésion sociale, le vecteur de rapprochement des peuples. Une politique de prévention au niveau local nécessite une méthodologie pour comprendre les causes des criminalités. Cela pourra générer un consensus parmi les habitants et définir les priorités de mise en œuvre des stratégies de projets de prévention des violences sous toutes leurs formes. Geneviève Cognon, un autre problème qui préoccupe les dirigeants, les médecins quittent l'Afrique après leur diplôme. C'est la fuite des cerveaux. Le problème est au cœur de la 47e Assemblée générale scientifique du Collège ouest-africain des médecins. Le collège s'attaque à un sujet dont les solutions vont contribuer à un meilleur accès aux soins. Monique Odoudou, Juliette Kamdé. La fuite des médecins ou migration des agents de santé est une préoccupation qui ne date pas d'aujourd'hui. Dr Fatoumata Tidiane Binta Diallo, représentante résidente de l'OMS au Togo. Nul besoin de rappeler les chiffres très parlants liés à ce phénomène dans notre pays. Pourtant, depuis 1961, l'Organisation mondiale de la santé a tiré la sonnette d'alarme lors de la 14e Assemblée mondiale de la santé. Elle a encouragé les États membres à former sur place le personnel de santé afin de relever les défis des déficits en ressources humaines de qualité et en quantité, mais aussi de s'attaquer aux impacts associés à la migration en adoptant des mesures incitatives de rétention des personnels de santé. Les objectifs du Collège ouest-africain des médecins s'accordent avec les engagements du Togo pour l'amélioration de la santé des populations. Professeur Midiawa Mustafa, ministre en charge de la santé. Votre collège et le Togo, soucieux de répondre aux besoins des populations, ont inscrit au premier rang de leurs préoccupations l'amélioration de la santé de la mère et de l'enfant, de la santé communautaire, de la santé mentale, de la médecine de famille, de la médecine interne et des examens de laboratoire à travers des ressources humaines de qualité, centrées sur des médecins nantis d'une expertise avérée, le tout servant de sève nourricière à la couverture maladie universelle. Le Togo est membre du collège depuis 6 ans. 9 nouveaux médecins togolais font leur entrée dans cette institution, portant à 25 le nombre des membres et fellows togolais, fellow étant le nom donné aux nouveaux membres. Juliette Kamdé, eux, ils s'enrichissent sur le dos des malades et de leurs accompagnants. Les commerçants des produits de première nécessité aux abords des hôpitaux augmentent les prix des marchandises. Constat dans l'un des marchés improvisés avec Théo Akbonou et Raoul Tetonyake. Nous sommes en face du CHU Sylvanus Olympio. Un marché s'anime ici 24 heures sur 24. Les accompagnants des malades se prononcent sur les prix des différentes marchandises pratiquées dans ce marché improvisé. Les bonnes dames qui vendent les plastiques, les seaux, de l'eau, de la nourriture aussi. Tout est cher du CHU. Même par exemple, hier, je voulais acheter du slip pour ma soeur. Les slips, on vend au marché à 100 francs. La dame a dit à 400. Je lui ai demandé si elle peut au moins diminuer avant qu'elle m'a fait les 2 à 700. Les trucs, par exemple, les glaciers, comme on achète au marché à 1000 francs, je l'ai acheté à 2500 à l'entrée. Les garnitures qu'on achète au marché à 500, chez eux, c'est à 700, voire 800. Donc, je vois que les dames qui sont à l'entrée, elles exagèrent, sans mentir. Parce qu'elles savent que tu n'as pas le choix, tu ne peux pas sortir pour chercher. Tu as besoin de ça, donc tu es obligé d'acheter chez eux. Peu de compassion pour les gens qui sont à l'intérieur, les gens qui sont chez leurs patients. Les prix sont au-delà de la normale dans ce marché. Les accompagnants des malades, parfois en détresse, viennent acheter nattes, eau chaude, seaux et autres produits pour répondre aux besoins des malades. Effectivement, quand les clients, par exemple les étrangers qui viennent, s'ils trouvent un produit demandent ou bien ils achètent, ils commencent pas à se plaindre. Pourquoi ici c'est moins cher mais à l'hôpital c'est cher? Les prix sont vraiment haussés ici par rapport aux autres lieux. Presque tout est cher là-bas. La plupart de ceux qui viennent ici, c'est les étrangers.
Quand eux sortent à la devanture, j'achète. Et souvent, c'est urgent, c'est pressé. Donc, c'est obligé que j'achète avec eux. Sans mentir, si le gouvernement pouvait voir ce cas, ça allait vraiment intéresser. Parce qu'il y a d'autres personnes qui viennent même pour même acheter les produits, n'arrivent pas. Le business, oui, mais à quel prix? Faut-il s'enrichir au dépens des malades? Un appel donc lancé pour remédier à cette situation qui ajoute de la peine aux malades. Plus question de l'analogique, le numérique s'impose désormais à tout secteur d'activité. Face à cette réalité, le Togo a enclenché un processus de transformation digitale. Grâce à ce processus, les petites et moyennes entreprises PME bénéficient d'un accompagnement pour leur digitalisation. Et c'est le projet Lonkeleo de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo qui s'en charge. Des précisions avec Léontine Atogima. Le projet Lonkeleo forme des jeunes en informatique qui, à leur tour, vont suivre les petites et moyennes entreprises dans leur transformation digitale. Nathalie Bito, présidente de la délégation spéciale consulaire de la CCI Togo. Tout le monde sait ce que ça représente pour une entreprise par rapport à ses activités, sa production, d'adopter tout ce qui est aujourd'hui les moyens modernes de communication et donc notamment l'informatique et tout ce qui va avec. Nous espérons que le jeune apprenne désormais à diagnostiquer les besoins d'une entreprise. Pour le chef d'entreprise, quand il aura vu ce qu'il va gagner, la rentabilité, la compétitivité, la productivité, nous estimons que désormais, ce langage rébarbatif lui deviendra familier. Et c'est peut-être lui qui va proposer à d'autres de le faire. Et au lieu d'avoir un informaticien, peut-être que demain, parce que cette entreprise va grandir, ce serait un pool d'informaticiens. L'objectif du gouvernement est de faciliter l'intégration des PME dans les activités commerciales à l'échelle mondiale. Komla Yakpe, secrétaire général du ministère en charge du commerce. Les outils de marketing numérique pourraient permettre à nos entreprises de cibler les clients potentiels, non seulement au Togo, mais dans le reste du monde. Et également faire de la publicité en ligne et utiliser de manière positive les réseaux sociaux pour atteindre des cibles plus pertinentes où qu'elles se trouvent. Les MPME peuvent également utiliser les plateformes de commerce électronique pour écouler leurs produits dans le monde entier. Les technologies de communication numérique telles que les appels vidéo, les messageries instantanées ainsi que les outils de partage de fichiers contribuent efficacement à un travail d'ensemble avec les partenaires commerciaux répandus à travers le monde. La digitalisation des entreprises permet aux entreprises de gagner en efficacité, en productivité et d'être résilientes à tous les chocs. Merci à vous Léontine Atogima. Le numérique dans tous les domaines comme celui de l'artisanat. Partons à la découverte d'une artisane pas comme les autres. Elle fabrique les paniers avec les papiers journaux. Akpeye Apeaneku Kafui s'illustre dans le marché international des artisans du Togo Miato. Comment arrive-t-elle à tisser ces paniers? Hervé Segbonou l'a rencontré pour nous. Akpeye Apeaneku est une passionnée du recyclage et du bricolage. L'idée de recycler les vieux journaux naît en elle lors d'une opération ville propre organisée dans son quartier. C'est une dame qui brûle les presses devant sa maison. Je me suis dit non, il ne faut pas brûler, je vais prendre ça, je vais faire quelque chose avec. Donc j'ai commencé par faire ça. Chaque fois quand son mari arrive au boulot, il apporte les presses. Moi je prends pour faire mes essais. Jusqu'à ce que j'ai trouvé que ça vaut quelque chose. Une fois l'essai réussi, la mère de 2 enfants au foyer frappe de temps en temps à plusieurs portes pour collecter les journaux. Elle y ajoute certaines matières pour fabriquer de divers paniers. On a des paniers de linge, paniers de pique-nique, arrangeurs, trousseau bébé, recettes de table, paniers de boucles d'oreilles, paniers de cadeaux, paniers de porte-bic, les poubelles, il y a grand, petit, moyen, etc. Tisser ces différents paniers est un grand travail, dit-elle. Elle raconte. Quand je vais commencer par faire ces paniers-là, j'aurai besoin de pagnes, papier, vernis, la colle et les sachets de Piorata. On prépare nos bases avec le carton. Et après, on place les tiges de sachets, on roule les papiers avec une brindille. Après, on tisse. Akpeye Apeaneku Kafui espère créer sa propre entreprise pour aider les ménages.
Une très bonne idée de recyclage. Merci à vous, Hervé Segbonou. Le nouveau poste de paysage à basse vitesse de Tchévier est achevé. Les opérations de contrôle de la charge à l'essieu se feront uniquement sud-nord concernant tous les véhicules poids lourds, exception faite aux camions, citernes et de clinkers, pris en compte ultérieurement. Les usagers sont informés que la mise en exploitation de ce poste commence jeudi prochain. Sport, après 55 matchs sans défaite pendant 2 saisons, Asco de Kara est tombé face à Doumbé de Mango. Les jaunes et noirs totalisent seulement 1 point après 2 journées de championnat. Pour comprendre les causes, Théophile Dandako reçoit le vice-président d'Asco. Kate Cléo, bonjour. Bonjour Théophile et bonjour aux éditeurs de Radio Lové. Qu'est-ce qui explique les contre-performances actuelles d'Asco? On s'attendait que, après 3 titres consécutifs, que le champion en titre démarre la saison tambour battant comme les années précédentes, mais après 2 matchs, le champion en titre se retrouve avec 1 point. Il n'y a pas lieu de s'alarmer. Il faut comprendre qu'il y a eu des départs et des arrivées et l'équipe est en plein rodage. Pour le dernier match, il y a eu pas mal d'occasions, mais nous avons manqué de chance. Comment comptez-vous y remédier? L'équipe va continuer par travailler et on demande aux supporters de la patience et aussi de continuer par être derrière notre équipe Asco. Il reste 28 journées et l'équipe va se battre jusqu'à la dernière journée pour donner le meilleur d'elle-même. On peut comprendre les supporters parce que nous avons joué 2 saisons sans défaite. L'autre saison avait 24 matchs sans défaite. La seconde avait 30 matchs sans défaite, ce qui fait que c'est 4 matchs sans défaite, plus la première journée. Après 55 matchs sans défaite, on peut comprendre que les gens s'attendent toujours que Asco gagne ces matchs. Le club va reprendre sa marche en avant. Il faut avoir confiance en cette équipe qui est relativement plus jeune que celle des années précédentes qui était beaucoup plus expérimentée. On dit toujours que c'est dans les difficultés qu'on reconnaît les meilleurs supporters. Et actuellement, les supporters doivent être derrière le staff et les joueurs pour les encourager à reprendre la marche en avant. Merci, Kate Cléo. La 2e division sera à sa toute première journée ce mercredi. Voici les affiches. Dans le groupe A, Asfosa sera aux prises avec Maranatha de Fiokpo au stade d'Ablogame. Le stade d'Atakwame accueille Ange à Gaza. Olympique de Vaud s'explique devant Arabia et c'est au stade d'Aneho. Enfin, Gissia sera aux prises avec Étoile Filante de Lomé au stade d'Aguanivé. Pour le compte du groupe B, Fouadan joue contre TAC à Kara. Korokimetete sera aux prises avec Ifouji Ascodé. Jeudi, Arsenal reçoit AS Agua à Kara et puis Ascodé face à face à Knour Sara FC. Et l'insolite pour terminer, la police de l'Alabama aux États-Unis a pris en chasse sur plusieurs kilomètres une voiture roulant à 160 km/h dont le conducteur était à l'évidence ivre. Lorsqu'ils ont enfin pu rattraper le véhicule, ils ont trouvé une fillette de 11 ans au volant. La fillette a raconté aux enquêteurs qu'elle allait chercher sa sœur à un concert. Une enquête est en cours. Les parents ont été convoqués pour connaître les circonstances qui ont amené la jeune fille à prendre la voiture. La petite fille a été inculpée de conduite en état d'ivresse, excès de vitesse, mise en danger de la vie d'autrui et délit de fuite. Madame, Monsieur, ainsi se referme à ce journal, la grande édition de la mi-journée. Merci de l'aimable attention. Le rappel des titres qui l'ont constitué. Construction d'un Togo meilleur grâce à un système éducatif de qualité. Des actions menées à cet effet sont nombreuses. Cela constitue l'un des axes prioritaires du président de la République, Faure Essozimna Nyansingbe. Et puis trouver des solutions à la fuite des cerveaux dans le domaine médical. C'est la préoccupation au cœur de la 47e Assemblée générale scientifiques du Collège ouest-africain des médecins. Ils sont réunis depuis hier à Lomé. Excellent moment de détente à l'écoute de la station du plaisir. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg